Un choc en rouge et noir à Mayol, à Toulon, entre Toulon et Toulouse, quart de finale de la Champions Cup. Alors, c'est difficile de faire un pronostic, c'est pour ça qu'on a décidé d'en parler avec une légende des deux clubs. Bonjour Maxime Mermoz. Bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver sur Sud Radio. Vous êtes chez vous, la radio du rugby. Ancien du rugby club toulonnais, évidemment. Ancien du stade toulousain. 3 coupes d'Europe, un Brennus avec le RCT, 2 Brennus avec le stade. J'oublie pas celui, je crois, que vous avez eu avec l'USAP à Perpignan. Bon, d'abord, désolé, elle est difficile cette question, mais vous êtes pour qui aujourd'hui ? Je suis pour la meilleure équipe du jour et on aura la réponse qu'à la fin. Alors, je suis pour le rugby, je suis pour la beauté du jeu, je suis pour le spectacle. Donc je suis pour les deux équipes. Il vous restait aussi, je suis pour l'équipe qui porte un maillot rouge et noir. Ça, vous aviez le droit de le dire, vous vous mouillez pas trop aussi. C'est quand même une équipe, c'est une affiche fabuleuse quand même. Je pense qu'on espérait, je pense que beaucoup de personnes espéraient, même moi, j'espérais déjà que le RCT joue le Stade Toulousain pour pouvoir voir la vraie valeur du RCT actuel, puisque sur beaucoup de matchs, il y a eu beaucoup de moments où le RCT a fait basculer les matchs, mais on va dire, moi je me disais contre le Stade Toulousain, est-ce qu'ils arriveraient vraiment à mettre ce jeu en place? Et puis finalement, ils ont gagné en confiance et ils ont prouvé récemment encore contre des grosses écuries, ils arrivaient à faire des gros matchs. Donc j'avais, moi en tout cas, surtout très envie de voir le Stade Toulousain affronter le RCT pour voir un petit peu où en est le RCT actuellement, puisque ils sont montés en puissance depuis le début de saison et je pense qu'eux aussi ont envie de se jauger et savoir où ils en sont. Alors, question pour vous de Jules Boscarini qui nous a rejoint en studio. Bonjour Maxime. Bonjour. Ça fait 10 ans que Toulon n'a pas disputé un quart de finale européen à domicile. J'imagine qu'il y a aussi beaucoup d'excitation chez les joueurs, de retrouver les saveurs des matchs à élimination directe avec de l'enjeu. Je pense qu'il y a de l'excitation déjà parce que l'enjeu est extraordinaire. Après, de ces joueurs-là, il y en a très peu, je pense, qu'on peut-être goûté à ces moments-là. Donc, c'est même pas une excitation de retrouver, mais c'est une excitation de goûter, de découvrir, on va dire, un stade Mayol qui va être en feu pour un quart à domicile. Et on va dire, dans le staff, ils sont un peu plus habitués, comme Pierre Mignoni, qui faisait partie, on va dire, de cette équipe à l'époque. Mais je pense que quand on joue et qu'on a goûté, en plus manger du pain noir pour certains joueurs sur ces quelques dernières années, il y a eu quand même ce challenge européen gagné qui a fait prédire pas mal de choses positives. Et puis là, on va dire, c'est enfin je dis pas les vraies phases finales parce que je galvaude pas le challenge, mais là, c'est le Graal et d'être aussi proche, on va dire, d'une finale et peut-être d'un titre. J'ose même pas imaginer la semaine qu'ont passé les joueurs. Est-ce que pour vous, en ce moment, Maxime Mermoz, le Stade Toulousain est la meilleure équipe d'Europe ou pas? Alors, le problème, j'ai envie de dire, j'ai fini au Stade Toulousain entre 2018 et 2020. Du coup, j'ai vu naître et pu accompagner cette nouvelle génération du Stade Toulousain. Le problème, c'est que tous les ans, ils progressent, tous les ans, ils bâtissent et ils construisent et ils acquièrent de l'expérience. Ils arrivent à renforcer en plus leur effectif. Donc, ils ont toujours un coup d'avance, en fait, le Stade Toulousain depuis quelques années. Et malgré tout, il y a quand même des choses qui montrent qu'on peut croire au RCT. Et oui, actuellement, le Stade Toulousain est difficilement prenable. Mais on a pu voir quand même la semaine dernière que Sale les a un peu embêtés. Malheureusement pour eux, la perte d'Antoine Dupont, même si le rugby, on dit toujours nul n'est irremplaçable, Antoine Dupont, il montre quand même que son influence, que ce soit en rouge et noir ou chez les Bleus, est indéniable. Il y a une équipe avec lui et une équipe sans lui, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Donc du coup, le Stade Toulousain, pour moi, est toujours numéro 1 d'Europe. Mais on va dire diminué et c'est peut-être là où il y a peut-être cette fenêtre que le RCT peut peut-être exploiter pour pouvoir en plus avec le temps d'aujourd'hui qui n'est pas extraordinaire, donc il va peut-être niveler tout ça et permettre au RCT d'imposer sa puissance. Un mot aussi sur l'influence du public, parce que le public de Mayol attendait ce genre de choc depuis longtemps quand même. Ah oui, ça parlait, ça critiquait, ça décriait. Moi, en tant qu'ancien joueur, on va dire, on sait que quand ça réussit, on est les plus beaux, et puis quand ça n'arrive pas ou quand c'est moyen, on fait que critiquer. Mais si on avait toute la recette du succès, ce serait facile. Donc aujourd'hui, beaucoup de Toulonnais ou supporters
on va dire, sont, je pense, heureux, soulagés, fiers, enthousiastes, excités. Bon, le téléphone n'a fait que sonner la semaine dernière dès que Toulon s'est qualifié, tout le monde cherchait déjà des places et des combines pour pouvoir en être. Donc oui, l'excitation, elle est là, elle est revenue. Il a fallu, je pense, cravacher, même pour Pierre Mignoni, parce que ça n'a pas été facile. Les hauts, les bas. Quand on reprend un groupe, il faut reconstruire. Et la chance, c'est qu'il y a quand même un climat assez stable au niveau de la hiérarchie du club, et c'est ce qui permet, je pense, à Pierre Mignoni d'avoir pu travailler dans la sérénité. Même si tout n'était pas parfait les dernières années. Exactement, mais en tout cas on gardera ce choc en rouge et noir et on l'écoutera sur Sud Radio, la radio du rugby. Coup d'envoi à 16h. Merci beaucoup Maxime Mermoz. Avec plaisir, bon match. Merci à vous et merci à vous également Jules Boscherini.